Bonjour à tous, nouveau ticker à vous présenter aujourd'hui. Il s'agit de la société Nano Dimension. Le ticker, si vous le recherchez chez votre broker favori, donc c'est NNDM. Donc la société évolue dans le domaine de l'électronique de pointe. C'est une société israélienne qui existe depuis 2012. La particularité, donc, c'est qu'ils ont créé une technologie d'impression 3D des composants, euh, ce qui va en fait voilà, révolutionner leur industrie. Du point de vue de la cotation, donc la société est cotée au Nasdaq et le titre se négocie aux alentours de 3 à 4 dollars. Donc ça fait partie de ce qu'on appelle les penny stocks. Donc ce sont des actions vraiment pas chères. Et donc on va vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce que voilà la société est assez voilà séduisante et ce qu'on aime chez eux. Nanodimension est le leader de l'impression 3D pour l'électronique. Leur cible en fait donc ça va être de d'adresser la demande croissante pour pour tout ce qui est produits électroniques très enfin, sophistiqués. Qui repose en fait voilà sur des services sur des circuits intégrés et des antennes. Donc leur solution d'impression 3D voilà est intéressante à nos yeux. On va vous montrer dans les présentations suivantes pourquoi. Alors comment est-ce que Nano Dimension s'y prend? Donc ils ont créé une machine, donc inventé une machine, donc ils appellent Dragonfly. Donc tout est développé en in-house chez eux, donc au sein de leur société. Donc la partie software et la machine, l'imprimante en elle-même. Donc comment ça fonctionne? Donc l'imprimante a deux têtes et donc une tête va se charger d'imprimer tout le matériel conducteur et la deuxième tête va s'occuper du substrat. Et les deux combinés en fait vont permettre dans un seul process en fait de modéliser la solution finale. Donc au niveau des technologies clés, on peut déjà constater qu'ils ont plus de 25 brevets à leur actif. Donc dans le détail, on va pouvoir imprimer aussi bien de la surface de contact que ce qui enfin de l'IC packaging. Donc c'est ce qui va protéger un composant. Donc l'armure du composant donc, sera imprimée directement. Donc on est capable d'imprimer directement un condensateur ou alors des antennes, ce qui laisse entrevoir un peu le type de produit ou le marché qui semble vouloir adresser, et ainsi que d'autres types de composants en fait euh, électroniques, par exemple un transformateur de courant continu ou alternatif, ou un coil, enfin c'est un inducteur. Euh, voilà, tout ça, c'est des composants. C'est là où est vraiment la révolution, c'est que ça va faire chuter le coût de la main-d'œuvre, puisque là, on va imprimer directement euh, un composant enfin, dans le monde traditionnel, on devrait voilà, avoir plusieurs heures d'assemblage pour produire ne serait-ce un transformateur ou un inducteur ou une antenne. Dans cet exemple, on peut voir un circuit imprimé sur plusieurs couches. Euh, donc, ce que va pouvoir apporter Nanodimension, donc ce qu'ils mettent en avant, c'est de pouvoir faire du prototypage
très, très rapidement. Donc ils sont capables d'imprimer sur une surface en fait de 3 mm d'épaisseur jusqu'à 10 couches de circuits. Et donc ça intéresse grandement les boîtes d'ingénierie qui ont besoin de faire du prototypage. Euh, enfin voilà, de ne pas perdre des semaines à produire un prototype. Là, grâce avec leur impression 3D, on va être capable en fait euh, sur plusieurs heures, voilà une vingtaine d'heures, sortir un circuit imprimé très complexe, voilà en quelques heures. Au niveau du PCB, une des nouveautés, c'est que Nanodimension en fait va, alors ce qu'ils mettent en avant, c'est que ça pollue moins et et que voilà, donc dans l'ancien monde, produire ce genre de circuit polluait et on avait besoin pour découper le PCB, donc le circuit, il fallait un laser pour faire ça, donc ce qui était assez coûteux en termes de temps et d'argent. Donc la solution de nanodimension, donc elle va être, elle est non polluante. Il n'y a pas besoin de processus externe, parce qu'en fait, avec enfin, le même processus va imprimer le composant et donc déjà former en fait dans son aspect final. Donc pour le coup, l'impression 3D va autoriser toutes sortes de formes qui ne seraient pas possibles autrement. Un autre cas concret, donc, dans cet exemple, on parle de socket. Donc un socket dans la mode traditionnellement, il fallait percer des trous, donc ce qui était long et vraiment coûteux. Là, avec la solution de nanodimension, il n'y a pas besoin de percer, donc avoir un second process pour créer des trous. L'impression 3D va en fait s'occuper de tout. Une des applications qui parle vraiment à tout le monde, c'est des touches sensitives. Donc ce qui peut être utile dans un tas de produits, mais par exemple pour des téléphones portables, ça peut être voilà, ça peut être intéressant. Entre autres, hein, donc dans la mode traditionnelle, donc il fallait donc créer le circuit et par la suite euh, fabriquer un bouton, poser le bouton et le souder. Avec Nano-Dimension, le bouton est imprimé en 3D. Il n'y a pas besoin de créer un bouton et de le souder par la suite. Tout est fait d'un coup. Une autre voilà, un autre exemple vraiment concret, c'est cette fois-ci. Donc c'est l'impression d'une antenne. Donc on peut voir là, de 5 gigas, 5,2 gigas et 6 gigas. Donc voilà, ça peut être très utile d'imprimer en 3D une antenne pour l'intégrer dans des produits, type téléphone portable ou autre chose. Alors chez Nanodimension a comme client des industries en fait spécialisées dans les satellites. Donc on peut imaginer que voilà leurs produits se retrouveraient dans ce type d'industrie. Autre exemple cette fois-ci pour le monde de l'IoT. Donc on peut voir donc traditionnellement donc on a ici on va devoir fabriquer donc un objet enfin un objet donc dit pour le réseau de l'Internet des objets. Donc de façon traditionnelle, donc l'objet est composé de trois éléments, donc un PCB, une antenne
un réceptacle pour la batterie. Donc il faut fabriquer ces trois composants et les assembler par la suite. Euh, Ce que va proposer donc Nanodimension, c'est voilà, Nanodimension va être capable d'imprimer ces trois choses-là. Donc il n'y a plus besoin d'assembler. Et résultat final, avec leur produit donc Dragonfly Pro, leur machine, on est capable de faire jusqu'à 500 unités, enfin produire 500 unités dans la nuit. Donc ce qui est voilà vraiment très intéressant voilà pour produire en petite série. Enfin voilà, c'est vraiment très intéressant pour l'ingénieur qui souhaite passer alors soit faire du prototypage ou alors créer des petites séries. C'est vraiment intéressant financièrement. Sur cet exemple, donc on va mettre en avant donc l'intégration verticale. Donc dans le monde traditionnel, euh, on va prendre comme exemple un PCB avec une dizaine de composants. Si on devait monter tout ça, il faudrait un PCB assez large pour pouvoir poser les composants les uns à côté des autres ou les uns sur une surface et les autres sur l'autre surface. Ce que va permettre Nanodimension, c'est que comme on va imprimer en 3D, on va pouvoir donc imprimer le circuit en 3D et faire de telle sorte que les circuits intégrés peuvent s'empiler les uns au-dessus des autres. Euh, donc on va pouvoir avec ça avoir un gain d'espace. Donc ça va se traduire par des coûts beaucoup moindres en termes d'acquisition de matières premières, par exemple. Ici encore un autre exemple où on va imprimer des condensateurs. Donc on peut voir que dans le monde traditionnel, donc il fallait produire la plaque, ensuite souder les composants. Là, tout est fait d'un coup. C'est vraiment révolutionnaire. Donc on a les composants et enfin, voilà, tout est fait d'un seul coup au niveau de la même machine. Donc niveau financier, c'est très intéressant pour l'ingénieur ou la société qui souhaite produire un montage rapidement. Au niveau du bilan financier de Nanodimension, donc on peut voir qu'ils ont réussi à avoir des revenus aux alentours de 288 000 dollars pour la seconde moitié de 2020. Donc alors ils ont été pas mal impactés en fait par la pandémie. Mais bon, enfin voilà, nous ce qu'on pense, c'est qu'une fois que tout sera rentré dans l'ordre et que la vie va reprendre son cours, Nanodimension va vraiment exploser euh, et amener de nouvelles affaires. Parce qu'ils dépendent pas mal en fait de, de l'industrie et de la demande. Conclusion, Nanodimension, donc les forces, c'est une société qui existe depuis 2012, elle a déjà des clients, elle vend, elle est dans un secteur de pointe, donc l'électronique de pointe, elle a déjà des clients des grands noms du secteur. Du point de vue des opportunités, donc tout ce qui touche au monde satellitaire devrait apporter pas mal d'affaires. En ce moment, il y a pas mal de projets qui gravitent autour du monde satellitaire. Donc c'est un marché de niche, mais voilà, on pense que voilà, là où il y a dès qu'une industrie, là où il y a de l'électronique, c'est pas idiot en fait d'acheter ce type de machine. Typiquement de la téléphonie ou enfin voilà les télécommunications.
ça peut être une grande, voilà, un grand apporteur d'affaires pour nanodimension. Au niveau de la target price, donc nous on voit le titre aux alentours de 30 $. Donc c'est une penny, voilà, donc c'est du high risk, high reward, donc c'est une penny stock. Très honnêtement, à 3-4 $, voilà, l'action, je pense qu'elle peut vraiment que grimper, hein, c'est pas, c'est très dommage de se priver. Au niveau des faiblesses, donc la pandémie les a pas mal, leur a mis une grosse claque au niveau des résultats financiers. Mais bon, on pense que voilà, une fois que tout sera terminé, l'action devrait connaître, devrait exploser dans le bon sens. Au niveau des menaces, donc les compétiteurs vont forcément arriver, mais pour l'instant, on n'en a pas trouvé en fait d'équivalent à nanodimension. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous achèterez le titre et vous allez gagner de l'argent comme nous, enfin on l'espère. Donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié pour les nouvelles vidéos. Et sur ce, bah, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.